Bonjour et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous avancez à grands pas dans vos projets, vous prenez toujours autant de plaisir à vouloir réaliser votre rêve. Moi mon rêve c'est de devenir réalisateur et donc en attendant j'ai créé cette chaîne YouTube et je partage avec vous des courts-métrages, des making-of, des revues de films comme ça qui ont provoqué chez moi un déclic. Et aujourd'hui je fais une petite vidéo un peu technique sur la Steadicam. Donc en fait pour les personnes qui n'ont jamais vu une Steadicam, ça ressemble à ça, on va dire les Steadicam pour les réalisateurs amateurs. Vous en avez très certainement vu au bord des terrains de foot par exemple, là vous avez vraiment le gros matériel avec le gilet et tout ça. Mais sachez que si jamais maintenant vous voulez faire du tournage amateur, ce genre d'appareil suffit amplement. Donc en fait, il faut que ça soit adapté à la caméra que vous allez utiliser parce que c'est un système de balancier, c'est quand même on va dire un accessoire de précision. Il faut vraiment que votre caméra corresponde en fait au poids des contrepoids qui sont offerts avec votre Steadicam et à 100 grammes près ça ne fonctionnera pas. Moi je sais que quand je l'ai acheté, donc ça date quand même un petit peu, c'était en 2011-2012, c'était pour une autre caméra qui était beaucoup plus légère. J'ai pensé que je pourrais balancer en mettant de la pâte à modeler, des contrepoids partout et en fait ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment faire attention. J'avais en fait les contrepoids qui étaient trop lourds et ma Steadicam balançait sans cesse. Donc il faut vraiment que votre caméra soit adaptée à votre Steadicam et ensuite il va y avoir un gros travail pour apprendre à balancer votre Steadicam, c'est-à-dire qu'elle soit le plus stable possible. Alors je peux peut-être la démonter. Vous allez voir votre Steadicam, en fait c'est un plateau sur lequel il y a plein de trous et vous allez devoir trouver en fonction de la caméra que vous allez utiliser celui qui correspond au mieux et qui va balancer au mieux votre caméra par rapport à la Steadicam. Il y a toujours encore deux pas de vis pour pouvoir bouger un petit peu vers la droite et vers la gauche, mais encore une fois je vous dis que c'est de la précision. C'est un peu énervant, je me suis un peu découragé au départ quand je l'ai acheté. J'arrivais pas vraiment à balancer jusqu'à trouver vraiment le bon équilibre qui va vous permettre en fait de faire des plans comme ça en avant, en arrière, de monter des escaliers, de courir sans que votre caméra commence à partir parce que une fois que le mouvement il est lancé, vous le perdez, le balancier entraîne le mouvement et ça devient complètement ingérable. Donc prenez le temps déjà premièrement de bien balancer votre Steadicam et ensuite il y aura un gros travail d'entraînement, on va dire, aller dans la forêt. Moi j'avais fait ça en fait, j'étais dans la forêt, je filmais comme ça un peu entre les arbres, je courais parce que justement comme le terrain n'est pas stable, ça m'obligeait à déjà commencer à travailler, à compenser avec mon épaule quand je suis en train de faire mon mouvement de Steadicam. Par contre faites attention, au bout d'un moment, c'est quand même lourd, hein, je pense que ça doit faire quasiment 2 kg on va dire à bout de bras. Au bout d'une minute 30, 2 minutes, vous allez avoir le bras qui va commencer à nerveusement trembler. Donc ça aussi il faut un petit peu, si jamais vous n'êtes pas sportif comme moi, il va falloir un petit peu vous entraîner à ça, même à courir avec les Steadicam. Donc Steadicam c'est vraiment super, moi c'est un des accessoires préférés. Je l'ai utilisé moins que ce que je pensais, mais à chaque fois que je l'ai utilisé dans mes films ça fonctionnait et ça a vraiment apporté une valeur ajoutée à mon film. Donc là par exemple vous voyez ici c'est dans Lucid Dream, c'est la première fois que je l'utilisais. J'avais une caméra qui était un peu trop légère, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et donc du coup j'arrivais pas à vraiment bien stabiliser, mais pour un premier test c'était assez concluant. Par contre pour cette même séquence, alors là je vais vous dire faites attention. Quand vous tournez à la Steadicam, c'est généralement vous allez faire des plans séquences, faites attention aux lumières par exemple, parce que là moi en fait je tournais, le soleil était bas et en fait quand mon personnage fait un angle à 90 degrés pour accéder au pont, on a vu mon ombre par terre et donc du coup ça m'a un peu bouffé mon principe de plan séquence et du coup j'ai dû mettre un plan de coupe juste à ce moment là, c'est un peu dommage mais bref, pensez à ça, faites attention quand vous faites de la Steadicam, ça correspond souvent à une notion de plan séquence. Faites attention aux lumières, faites vraiment l'essai avant, et il faut de toute façon l'essayer quoi qu'il arrive. Faites l'essai avant pour bien voir qu'il n'y a pas de problème d'ombre si jamais vous commencez à changer de trajectoire avec la Steadicam. Donc là, moi après je l'ai utilisé, je vous dis je ne l'ai pas utilisé tant que ça, mais à chaque fois que j'ai utilisé j'étais vraiment content de mes plans. Je l'ai utilisé un peu tout de suite après dans un film qui s'appelait L'argent ne fait pas le bonheur, où en fait j'ai couru en fait dans un champ comme ça où on voit les blés un petit peu à ras, je trouvais que c'était sympa. Je l'ai réutilisé aussi dans Fingers où le personnage va vers parce qu'ils sont sur un parking, il y a un personnage qui se fait abattre au bout du parking et puis donc du coup ils y vont et là j'avais vraiment suivi la course du personnage avec la Steadicam et je l'avais déjà utilisé un petit peu avant. Alors faites attention, je vous donne un petit conseil de montage, faites attention quand vous tournez une séquence, donc une séquence qui est composée de plusieurs plans, n'alternez pas des plans en Steadicam avec des plans fixes, ça ne fonctionne pas. Votre séquence doit être entièrement en Steadicam.
quitte après à ce que vous coupiez plan, champ contre champ, mais faites tout à la Steadicam parce que sinon il va y avoir un vrai problème. C'est pas du tout le même mouvement de caméra. Un plan fixe, de toute façon c'est un plan fixe, mais c'est pas du tout le même plan de caméra. Faites vraiment attention, ça peut vraiment gâcher, vous pouvez avoir une mauvaise surprise au moment du montage. Si vous tournez une séquence, c'est-à-dire qui est composée de plusieurs plans et que vous avez décidé de la faire à la Steadicam, faites vraiment attention que juste avant ou juste après, il n'y ait pas des gros mouvements de caméra. Sinon, ça crée c'est assez désagréable en fait. J'ai eu vraiment une mauvaise expérience à ce moment-là. Après, je l'ai utilisé, la Steadicam, j'ai encore utilisé dans un film qui n'était pas terrible, qui s'appelait Dead End Street, où en fait il y avait plusieurs personnages comme ça qui pensaient à une fille qui était en train de marcher dans une allée, dans une impasse justement du nom de Dead End Street, et j'avais utilisé la Steadicam à ce moment-là. Donc au final, je pense que j'ai passé plus de temps à l'essayer, à essayer de voir comment que ça fonctionne et tout ça, que vraiment sur le tournage. Mais néanmoins, vous n'y échapperez pas. Vous pouvez pas juste prendre la Steadicam et puis go, je vais tourner, ça va le faire. Il y a vraiment avant un petit peu un travail de préparation. Après maintenant, encore un autre inconvénient, faites attention, quand vous tournez avec le Mark II, donc ici moi ça c'est le Mark II qui est monté sur la Steadicam, faites attention parce que vous ne pouvez plus toucher la caméra. Si jamais vous commencez à devoir faire la mise au point, vous allez, voilà, la Steadicam va partir en sucette. Donc c'est à dire que jamais vous tournez avec un Mark II, en sachant qu'il n'y a pas de mise au point automatique, assurez-vous que votre personnage soit tout le temps à la même distance. Alors soit se déplace sur un axe qui sera latéral, soit alors vous devez vraiment marcher à la même vitesse que lui. Il y a vraiment un travail de préparation au départ parce que là aussi vous risquerez d'avoir une mauvaise surprise, vous allez à chaque fois perdre la mise au point sur votre personnage s'il va trop vite ou si vous allez trop vite ou trop lentement. Donc ça c'est le premier truc qui est un petit peu embêtant quand on tourne avec une Steadicam, c'est-à-dire que il faut vraiment pas la manipuler. Vous pouvez à la rigueur, moi ce que je fais de temps en temps je corrige comme ça ici en mettant le doigt, j'arrive à corriger ou à jouer justement voilà, un petit peu avec des petits coups sur le balancier, mais là aussi il faut s'entraîner et voir le résultat, le résultat à l'écran. Il ne faut pas qu'on sente qu'il y a un à-coup dans la Steadicam. Après, je voulais encore dire un autre truc par rapport à la Steadicam. Bon, je vais parler du poids, de bien respecter le poids de la caméra, de bien faire attention de ne plus toucher la caméra une fois qu'elle est montée dessus. Ah oui, voilà, quand vous équilibrez votre caméra, imaginons, donc là moi j'ai le Mark II, imaginons que la scène vous aviez décidé de la tourner avec un micro. C'est bête, mais balancez votre Steadicam dès le départ avec le micro parce que c'est du poids supplémentaire. Parce que ça m'est arrivé aussi sur un tournage, c'est bête, je suis à la maison, je suis en train de préparer mon matériel, je suis en train d'équilibrer ma Steadicam parce que si je ne le fais pas tout de suite, je vais perdre 10 minutes, un quart d'heure, voire peut-être même plus et je vais commencer à m'énerver au moment du tournage. Mais j'avais pas pensé qu'en fait il y avait encore le micro qui allait dessus et donc du coup tout le travail préparatoire que j'avais fait c'était du temps perdu et je me suis énervé. Et à la rigueur même, on va pousser le vis jusqu'au bout, peut-être même enlever le capuchon, bon ça joue pas énormément mais voilà, comme c'est de la précision, enlever même le capuchon, on ne sait jamais. Donc voilà pour la Steadicam, c'est vraiment un accessoire que je vous conseille. Celui-ci c'est le GlideCam. Maintenant il y a des Steadicam même pour les iPhones, c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement maintenant. Et moi je trouve que c'est un accessoire qui donne vraiment une vraie valeur ajoutée à un moment donné sur un ou deux plans dans vos courts-métrages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi partager, liker et ça me motivera pour continuer à poster comme ça des vidéos sur ma chaîne Motivation Cinéma. Et donc en attendant, je vous remercie et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.